Intégral Bourse, Grégoire Favet. Et c'est Jean-François Bec qui est avec nous pour commencer cette émission chaque lundi après-midi dans Intégral Bourse, le directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Bonjour Grégoire. Bon, le marché s'est retourné assez rapidement là ce matin. On avait un espèce d'effet stress test. On attendait un effet positif de la publication des stress tests. On l'a eu, ça a duré 45 minutes. L'Eurostoxx Bank, l'indice sectoriel des banques de la zone euro, la recule de quasiment 3% désormais. Oui, mais je pense que l'indice IFO l'a emporté sur le stress test, les résultats du stress test. On reste dans un environnement conjoncturel très difficile en zone euro. Donc ça, c'est l'enquête en Allemagne sur le moral des entreprises, le climat des affaires en Allemagne. Voilà, donc il y a deux enquêtes très importantes. On a eu vendredi l'enquête sur les consommateurs et là on a une enquête sur les entrepreneurs. Donc les entreprises allemandes n'ont pas de moral. Ça baisse depuis 6 mois, donc 6e mois consécutif de baisse en octobre. On attendait 104,3, on a 103,2. Et donc on voit que les entreprises allemandes, donc la tendance est clairement négative. On retouche les points bas de 2012. Et vous savez que l'Allemagne est vraiment la locomotive en zone euro, le cœur en fait du système. Et donc si on a des inquiétudes sur entreprises allemandes, c'est pas très bon du tout. Alors il y a quelques temps, il y a à peu près un peu plus d'un mois, on avait ensemble évoqué justement ce scénario, c'est-à-dire qu'on attendait des plans de relance et j'avais même dit si on n'a pas de plan de relance en Europe, si les politiques activent pas leur levier, on s'expose à une baisse de 10 à 15% des marchés actions et c'est un petit peu ce qu'on a eu, 2 points de baisse de PE, c'est-à-dire de valorisation sur le marché européen. On en est là et il n'y a pas de raison que ça reparte. Il y a une petite flambée la semaine dernière, mais qui n'est due qu'à la BCE, aux anticipations, aux espoirs de rachat d'obligations privées. Enfin bref, donc c'est encore la BCE, j'allais dire, c'est encore un effet technique qui est venu soutenir un petit peu le marché. Il n'y a pas vraiment de raison fondamentale. Quand on regarde les stress tests, bon, c'est bien de savoir qu'effectivement, on n'aura pas trop de risques de défaut et de faillite dans les 2-3 ans qui viennent. Ça ne nous donne pas toujours d'indications sur le développement, les perspectives de développement des entreprises financières et c'est encore une fois les cycliques qui déçoivent puisque les résultats qu'on a eu en tout cas en France c'est plutôt déception au Michelin, Saint-Gobain et les cycliques et plutôt des bons résultats sur Essilor ou Safran mais tout ça c'est des défensives et donc notre scénario central qu'on avait évoqué il y a quelques semaines reste vrai, encore prudent et encore sur des défensives internationales. Ça veut dire que la semaine qui a été une semaine de reprise, le CAC a repris 3%, en 3 séances. C'était juste une pause, on va dire, dans la consolidation du marché. Là, c'est pour mieux réattaquer à la baisse, là, désormais. Oui, il y a quelques indicateurs qui montrent que ça va pas toujours très. Alors, fondamentalement, à plus long terme, on va regarder les marchés obligataires. Que disent les obligataires ? Ouais. Les obligataires price un scénario à la japonaise. Ça y est, on y est. Au Japon, c'est en négatif sur la partie courte de la courbe. C'est plutôt 0% sur du 5 ans. C'est plutôt 0,60 sur du 10 ans. C'est exactement les mêmes niveaux en Allemagne. Bon, on sera peut-être. Si on superpose la courbe allemande et la courbe japonaise des taux, on a quasiment la même chose. Exactement. Donc les marchés obligataires considèrent qu'on est parti sur un scénario japonais. Scénario japonais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'inflation sera autour de 0,7%. Les taux à 10 ans sont autour de 0,7%. Et donc ça veut dire que les marchés anticipent pas de croissance du tout pendant 10 ans. Donc si vous dites ça à des investisseurs qui sont sur du cyclique ou du financier, c'est pas de croissance pendant 10 ans, donc c'est-à-dire pas d'entreprises qui auront de croissance des bénéfices, donc c'est pas très vendeur, pas très porteur comme scénario. Ce qui veut pas dire que de temps en temps il n'y a pas des hausses, mais voilà, le marché japonais reste quand même animé, il y a eu quand même des plans de relance qui ont été mis en place, mais à partir du moment où nous, en zone euro, on n'a pas enclenché cette deuxième vitesse pour accompagner les efforts de Mario Draghi, on n'aura pas vraiment de croissance durable et soutenue comme on l'a en Angleterre ou comme on l'a aux États-Unis. Et puis ensuite, il y a des indicateurs un petit peu plus pointus. Je pense à la volatilité. Le VDAX, donc la volatilité sur le DAX ou sur le CAC 40, on était à 12, on est maintenant dans un range plutôt de 22. Donc les marchés, il y a une inversion au risque qui continue à être assez élevée. On regardera aussi les périphériques et les taux italiens. On est passé à 2,50. Le spread entre l'Italie et l'Allemagne s'est creusé ces dernières semaines. Là encore, c'est rien de très inquiétant par rapport aux taux qu'on avait connus, qu'on a en tête. On se souvient
C'était 6, 7, 8% pour l'Italie, l'Espagne, Portugal, la Grèce. Enfin, c'est des taux qui étaient très très élevés. Mais ça a quand même, le momentum, la tendance est là, ça a quand même eu tendance à s'écarter. Donc il faut absolument surveiller ça comme le lait sur le feu pour savoir si on va plutôt se calmer, si la BCE et les dirigeants européens vont commencer à vraiment communiquer de manière importante et ambitieuse sur la croissance des prochaines années en zone euro, ou si au contraire on est encore dans un scénario un petit peu d'attente. Et si c'est un scénario d'attente, on risque encore une fois, c'est ce que je disais il y a quelques semaines, on risque encore une fois d'avoir une accélération à la baisse malheureusement. Si on prend comme référence le scénario de la japonaise, vous nous dites que le marché obligataire, les investisseurs obligataires là sont en train intègrent d'ores et déjà ce scénario aujourd'hui. Pas de croissance pendant 10 ans, une déflation, une inflation très basse. C'est pas des années qui ont été très profitables aux actions japonaises, ça quand même, Jean-François. Alors, pour vous donner malgré les taux bas, quand on est dans un contexte de déflation ou de stagnation de l'activité et d'inflation basse, les actions résistent pas à ça quand même. Oui, alors pour vous donner un point de repère, sur les 5 dernières années, je crois que le CAC 40 est pas loin de 0%. Le Japon, c'est pas loin de plus 50%. Oui, mais bon, oui, parce qu'il y a eu les successions de QE. Donc il y a eu des situations de quantitative easing au Japon qui ont soutenu énormément ces dernières années le marché. Mais c'est vrai que si vous prenez plus de périodes et que vous remontez aux années 1991, c'est sûr que c'est un scénario qui est très très difficile. Pays vieillissant, pays surendetté. Pas de plan de relance de l'économie. On essaye de temps en temps d'activer certains leviers comme la baisse du yen, et puis on n'y arrive pas. Vous savez, pays vieillissant, ça ressemble beaucoup à la situation allemande. Et donc finalement, les obligataires, eux, considèrent que comme on n'a pas de plan de relance, on sera dans un scénario qui correspond à la croissance japonaise, en fait, proche de 0%. Et c'est pas il y a des secteurs qui s'en sortent plutôt bien, donc c'est clairement plutôt le rendement défensif plutôt que les cycliques. Non, voilà, les dés sont pas complètement jetés. On a un bon secteur bancaire. Non, mais le Japon à l'époque avait un secteur bancaire dans un état catastrophique. Nous, on a la preuve qu'on a des banques à peu près assainies, on va dire. Voilà, et puis on regarde les marchés actions, eux ont plutôt joué des anticipation, parce qu'en début d'année, il faut se rappeler que la zone euro sortait de crise. Bon là, alors ça repart dans l'autre sens, parce qu'on se réinquiète en fait de la croissance en zone euro, mais ça peut, le sentiment, j'allais dire, peut changer très vite si le sentiment allemand change très vite en zone euro et qu'à un moment donné, là, le Juncker vient de prendre son poste, j'allais dire, donc on peut très bien avoir une sortie par le haut très rapidement. Pour l'instant, c'est pas du tout le scénario. Mais on voit que sur l'Allemagne, les chiffres sont aussi très volatiles. Là, on a eu ces inquiétudes autour des ventes au détail. La semaine dernière, on a les PMI allemands qui nous ont rassurés, la confiance du consommateur aussi. Donc on se disait, on est rassuré sur l'Allemagne, ça vient contrebalancer les mauvais chiffres qu'on a en termes de vente au détail et de production industrielle, qui avaient été les deux éléments négatifs. Et puis là, ça y est, on rebascule. L'IFO nous dit à nouveau, non, l'Allemagne, ça va pas. Ouais. Donc c'est d'une semaine à l'autre, on voit quand même qu'il y a une volatilité aussi dans les chiffres et dans le sentiment. Ça confirme que l'Allemagne est vraiment au cœur des marchés financiers, les marchés. Hypersensibilité des marchés hypersensibilité au scénario allemand. Donc regardez sur le front de l'Est, puisque l'Est impacte beaucoup aussi l'économie allemande. L'Allemagne en tant que telle est le consommateur allemand, puisque vendredi dernier c'était plutôt positif. Et le front ouest avec la France et l'Italie. Et donc c'est un billard un peu à trois bandes. Il faut réussir à identifier ça. L'autre élément, c'est le prix du pétrole. L'énergie sera aussi un élément cœur en cette fin d'année. Certains considèrent que c'est la bonne nouvelle de la fin d'année, ça va pouvoir relancer l'économie et certaines entreprises. Je pense personnellement que c'est plutôt la mauvaise nouvelle de la fin d'année. Un pétrole qui n'arrête pas de baisser, c'est plutôt un signal négatif. Ça va dans le sens de ce que nous dit le marché obligataire, par exemple. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar sur BFM Business.